Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je passe au... Il me lèche. Je passe au bélier pour le mois... Oh, j'ai chaud. Je passe au bélier pour juillet 2025. Je suis désolée, j'ai de nouveau ce bruit parasite avec le ventilateur. Je l'avais éteint pour les poissons à cause du bruit, mais je dégoulinais, c'est pas possible. J'ai été me démaquiller d'ailleurs. Voilà. Donc je vous disais, juillet 2025, mes béliers, c'est parti, on attaque et on commence le mois de juillet avec la roue de fortune. Roue de fortune, donc tout bascule. Soit tu es en train de, ou tu as déjà mis des choses en place pour faire basculer une situation, pour passer d'une situation à une autre de manière radicale, soit quelqu'un a fait ça pour toi. Alors, négatif ou positif, tout dépendra des cartes qui suivent. Alors, la carte qui suit, l'empereur. Alors, c'est ambigu, hein. Roue de fortune plus empereur. On verra les autres après. Soit, effectivement, il y a une situation qui n'abonde pas dans ton sens et toi, tu vas te poser comme l'empereur, tu vois, sur son trône, là, je gère, voilà, pour justement pouvoir te défendre. Soit c'est toi qui as enclenché une bascule et tu vas du coup avoir cette posture de celui qui est dans le contrôle pour avancer dans ta démarche. D'accord ? Attention cependant, parce que l'empereur, on te rappelle aussi que c'est une figure qui peut être autoritaire, voire tyrannique. Donc si tu as enclenché quelque chose qui bascule, je pense notamment au milieu professionnel, vas-y, sois vigilant. Si tu es trop autoritaire, si tu es trop dans l'idée selon laquelle ce que tu dis c'est forcément juste, forcément vrai, tu vas avoir des problèmes. Parce que l'empereur c'est ça en fait, hein. Autoritaire, tyrannique, ce qu'il pense c'est que tout le monde doit penser pareil. Et là c'est vraiment une posture que tu adoptes puisque c'est la carte numéro 2, c'est donc la carte de l'action. Peut-être ça me fait penser à une copine bélier là encore. Bon. Carte numéro 3, on a le 3 de bâton. 3 de bâton, donc effectivement cet empereur se met en action, il a un objectif à atteindre. Il faut cependant canaliser l'énergie. Rester focus sur son objectif, ne pas s'éparpiller. Éviter d'être trop brouillon. Et on a cette carte du coup. Et ça peut le faire, hein. Franchement, ça peut le faire. Mais voilà, il faut vraiment avoir cette posture du début à la fin. Il ne faut pas que ce soit un masque, cette figure d'empereur. Parce que si c'est un masque, ça va tu vas te tirer une balle dans le pied. D'accord ? Voyons l'énergie générale. Ouh, merde. As de bâton. Alors, l'as de bâton, pareil. Alors là, c'est une carte qui montre que tu vas mettre des choses en action, que tu vas gérer, que tu vas contrôler. Donc ça, c'est positif. Mais, regarde bien. Il y a tellement d'énergie là-dedans qu'elle perd le contrôle de tout. Elle n'arrive plus à... Tu sais, ça me fait penser à l'apprenti sorcier avec Mickey, là. Quand le petit apprenti il se saisit du chapeau, de la magie de son mentor, et en fait il se laisse complètement déborder avec tous les petits balais là qui prennent vie. C'est un peu l'idée. Donc, c'est-à-dire qu'en y mettant trop d'énergie, en voulant en faire trop, en voulant être un peu extrême dans ta démarche, tu peux peut-être créer l'inverse de ce que tu souhaiterais. Et du coup, tu perds le contrôle de certaines choses. Après, il y a aussi des facteurs extérieurs qui peuvent te faire perdre le contrôle de certaines choses. Quoi qu'il en soit, ouais, on est OK qu'il y a quelque chose qui a vraiment basculé et qui te met dans une posture contrôlante. Voilà, tu vas vouloir être dans le contrôle d'une situation, mais tu ne peux pas contrôler les autres. Ne l'oublie pas, bélier. Donc tu contrôles toi, contrôle tes objectifs, tes propos, ce que tu veux, où tu veux aller, un peu de stratégie. Mais attention, cette stratégie doit être ancrée en toi, elle doit être naturelle
Si c'est un masque, ce qu'on a ici, hein, si tu fais croire que tu es... Si tu dis que tu fais blanc et que tu fais pas blanc, en fait, ça risque de te jouer des tours. Alors, attends, voyons. Aïe, aïe, aïe. Ok. Donc, 5 de bâton. À la fin, autrement dit, cette énergie débordante, cette attitude que tu vas adopter va effectivement, tôt ou tard, je ne sais pas quand exactement, mais fais gaffe, ça va effectivement déclencher des querelles, des oui, mais il faut faire ça, yaka, faucon. Alors tout le monde discute de ce qu'il faut faire, mais personne ne se met en action. Et ça braille sur toi et moi, et toi et vous. Et regarde ce qui se passe. Là, elles sont en train de se prendre le bec toutes. Il n'y en a pas une qui est en train de se rendre compte que il y a tout qui se déborde du chaudron. Donc l'idée, là, cette carte, ça te rappelle qu'au lieu de regarder ce qui se passe chez les autres, concentre-toi sur ce qui se passe devant toi. Au lieu d'aller regarder ce que font les autres chez eux, regarde bien ce que toi tu fais chez toi. Je sais, c'est pas agréable de vous dire ça, je suis désolée. Donc du coup, pour résumer un petit peu tout ça, il y a quelque chose, c'est vrai, effectivement, qui bascule en juillet et qui te met toi dans une posture où tu vas devoir gérer, il va falloir gérer, contrôler, être pragmatique. Donc tu vas mettre des choses en action, tu vas y mettre une énergie folle et cette énergie-là risquerait peut-être de créer des explosions à terme, des batailles. Il y a de la bataille. Alors attends, tu sais quoi? Je vais demander un recouvrement pour la dernière carte. Recouvrement, carte 5, Bélier, juillet 2025. Oula, ça saute. Oh ben la justice. Oh, il va falloir que tu passes en justice. Ah, c'est la justice. Alors je sais pas, est-ce que tu dois mettre en place un truc sur le plan juridique? Il y a la justice. Attends, on continue. Tu veux que je continue un peu? Celle-là, c'est moi qui l'ai... Ouh, aidé. Hop. Il y a l'impératrice, donc une figure féminine en face de toi. Toi, il y a l'empereur, la force masculine, qui te colle aussi si tu es une femme. Hein. On a toute une part femme, une part homme. Mais il y a peut-être une femme en face de toi, la maternante, maternelle, avec la justice. Ça peut être une femme aussi, sur le plan juridique, qui va te... Attends, j'ai envie de comprendre. Ah ouais, un combat avec le dragon au bout. Il va falloir se battre un peu. Et la tour, tout qui se casse la gueule. J'arrête là, hein. Je ne peux pas couvrir pendant 100 ans, après ça n'a plus de sens. Ok, bah dis donc, bon. Ok. On va demander autre chose, attends, j'ai pris mon petit... ça fait combien de temps? Ouais, non, c'est... J'ai pris mon nouveau jeu, la Disney, là. On va voir. Je vais demander une carte pour le bélier, juillet 2025. Une carte pour le bélier, juillet 2025. Tu es Blanche-Neige en juillet 2025. Il va falloir que tu affrontes tes peurs. Ça sort d'où, ça? Pourquoi affronter tes peurs? Ah, mais c'est peut-être quelqu'un, c'est pas toi alors, qui va enclencher une bascule. Attends. Blanche-Neige, carte numéro 9. Dans sa fuite pour échapper à son horrible belle-mère, Blanche-Neige s'égare en forêt. Sa peur prend vie alors que les arbres deviennent des créatures effrayantes. Vous vous souvenez? Craignez-vous de votre côté un événement à venir? Sentez-vous la panique vous paralyser dans un moment où vous devriez passer à l'action? De toute façon, tu passes à l'action. Tu mets du temps quand même. Hein.
Si c'est le cas, rappelez-vous vos succès, les choses positives déjà accomplies, les épreuves déjà surmontées. Cela vous aidera à nourrir votre confiance en vous. Ne vous laissez pas envahir par vos peurs, essayez au contraire de les affronter et à défaut de les réduire à néant, vous pourrez au moins les apprivoiser. Cette carte peut aussi indiquer que vous avez tendance à vous angoisser, quelles que soient les choses que vous redoutez. Êtes-vous certain ou certaine que vos peurs soient vraiment justifiées? Vos proches pourront peut-être vous aider à y voir plus clair et à vous apaiser. Ne laissez pas vos peurs se transformer en redoutables ennemis. Bon, mes béliers, je vous souhaite quand même un joli mois de juillet. Non, mais ça va aller, franchement. Voilà, il y a des situations des fois qui sont un peu... il y a un truc, voilà, il y a une bascule. Tu vas la gérer, tu es un bon bélier. Je te souhaite, je te dis un joli mois et je te dis à très vite pour de nouveaux tirages.